m'appelle Jean-Marc Mouillac, je suis cuisinier à l'école de Marsanais. Je suis arrivé ici il y a 8 ans. J'étais cuisinier dans les lycées et collèges de Périgueux, donc en Dordogne. Quand j'ai vu que qu'il y avait un poste dans l'école du village où je me suis fait construire, j'ai saisi l'opportunité pour pouvoir justement revenir aux bases de mon métier, c'est-à-dire cuisiner et travailler des légumes et des fruits de saison. Donc j'ai fait la proposition au maire du village de repasser l'école en produits bruts. Voilà, c'était une société privée qui distribuait les repas dans l'école, enfin surtout qui faisait les commandes et les menus. C'était, je ne vais pas la citer, mais une centrale d'achat, quoi, dont le rôle c'était juste de commander les denrées et de nous les livrer. Et par exemple, la dernière année, quand on a la dernière année de contrat, on leur a quand même donné 17 000 €, rien que pour faire la gestion des achats. Donc c'est ce qui a poussé aussi à un changement. Parce qu'ils ne respectaient pas les menus, il y avait plein de surgelés, il y avait des préparations lyophilisées toutes prêtes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, juste avant qu'elle prenne sa retraite, la cantinière est tombée malade. Et c'est mon épouse qui allait la remplacer. Et quand elle est rentrée le soir, elle a remplacé bénévolement, et quand elle est rentrée le soir, elle me dit « Je veux que tu viennes voir ce qu'on donne à manger aux gosses ». Et je suis allé voir ce qu'on donnait à manger aux gosses. Entre autres, il y avait des œufs en tube. Les œufs en tube. On a pris une poche, c'était soi-disant des omelettes, mais c'était tout prêt. Il faut vider ça dans une gamelle, mettre un peu d'eau, et puis ça devient une omelette. Donc on faisait travailler, la commune faisait travailler localement personne. Donc à ce niveau-là, moi, ma proposition, c'était de refaire travailler les gens localement et de s'adapter à la saison. Voilà. Ce qui est une entreprise privée est tout à fait incapable de faire ça. Parce que la première chose, c'est qu'eux, ils ont besoin de rendement au niveau financier. Et nous, en service public, on a besoin de respecter en priorité la santé des enfants et en deuxième, l'argent public. Donc on dépense moins qu'une société privée. Et nous, on n'a pas besoin de se poser la question si on va faire des bénéfices. Autour de la commune, j'ai fait le tour de voir les productions qu'il y avait. J'ai commencé tout doucement à introduire tous les producteurs que je trouvais autour de... Et puis au fur et à mesure, on a agrandi le rayon et là, le plus loin au niveau producteur, il est à 25 minutes. Quand je fais la composition de mes menus, j'adapte surtout par rapport au maraîchage, mes menus à la production et pas l'inverse. S'adapter à la saison, mais le manger au moment où on l'a. Donc ça, c'est toute la partie après pédagogique qu'il faut redonner aussi aux enfants, leur expliquer qu'on ne peut pas manger tout et n'importe quand. Pour moi, ça a été vachement plus simple de travailler comme ça. Et ça a été vachement agréable de voir qu'on n'était pas uniquement des cuisiniers de collectivités qui ouvraient des boîtes, comme la plupart des gens pensent. On peut être aussi des cuisiniers de service public. Et on peut être aussi utile à la société en faisant travailler localement des producteurs. Donc là, après, c'est une démarche plutôt politique. C'est de se dire, le service public, ça peut être très utile, mais à partir du moment où on s'en sert bien, quoi. Voilà, où chaque euro dépensé est dépensé intelligemment, quoi. Le cuisinier actuel là, a su me convaincre par ses propos, par sa conviction, par sa démarche, par son enthousiasme pour les produits frais et tout ça. Donc c'est lui que j'ai retenu. Pour l'anecdote, au début de la mise en place de ces menus bio et ces menus locaux, là, on était obligé d'aller chercher les produits chez les producteurs. Pour la petite anecdote, maintenant que notre cantine commence à être connue, disons, renommée, reconnue et labellisée, c'est les producteurs qui nous livrent.
Pour être plus précis, le coût en denrées. Il est facturé 2,50. 2,50, je crois que ça nous revient à 2,35 ou 2,40. Avant, on payait 17 000 € la centrale d'achat. On payait une dame qui nous confectionnait les menus. Là, c'est lui qui les fait. Donc, moi, j'estime que ce chef-là couvre presque 2 emplois, lui tout seul. Plus de travail, ben, je ne crois pas. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes là, je fais une interview avec vous et j'ai le temps. Pourtant, on a fait un hachis parmentier avec des pommes de terre fraîches. Dedans, il y a carottes, oignons, il y a des blettes, il y a, je veux dire, il y a pas mal de choses que j'oublie peut-être. Il y a les fraises à faire et on a fait betterave à l'entrée. Plus, j'ai lancé mes commandes et mes menus. Je veux dire, je suis allé boire, on a bu la tisane, j'ai un parent d'élève qui est passé, on a bu une tisane aussi. Donc je veux dire, non, il n'y a pas plus de travail, je trouve qu'on se respecte, je trouve qu'on travaille on ressemble plus à des humains. Et partout où je passe, parce que je passe dans beaucoup d'endroits suite au 100% de bio, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'inhumanité et il y a beaucoup aussi de dévalorisation de ce métier-là au niveau cuisinier de collectivité. Moi, j'ai les priorités, pour moi, c'est le goût et c'est la santé. Et voilà, et après, c'est s'adapter à la production. C'est un investissement qu'on a digéré facilement, la cantine. Il a été construit en 2005 et il nous avait coûté, avec tout dedans, 850 000 €. Quand on dit 800 000 €, il n'y a pas 800 000 € à charge de la commune. Déjà, vous récupérez 15% de TVA. Avec les différentes subventions possibles, vous allez aller chercher 65 à 70% de subventions. Il y a eu un appel d'offres pour les travaux. Et en même temps que l'appel d'offres, moi je suis allé avec ma petite valise au conseil général, à la préfecture, à droite, à gauche, chercher les aides. Il y a des subventions de l'Europe, il y a un peu de tout. Il y a le FEADER, je crois. Et alors nous, on a trouvé une parade pour avoir un peu plus d'aide, c'est que sous le restaurant scolaire, on a fait une bibliothèque. Donc la bibliothèque, il y a encore d'autres aides. Et pour les murs, c'était les murs communs, quoi. Il faut réfléchir à ce qu'on va en faire. Et juste à côté, à l'époque, on avait fait une salle multimédia qui, elle, avait été aidée aussi. Avec les aides, un restaurant scolaire, c'est jouable. L'entrée avec toutes les livraisons se font ici. Le lundi, les producteurs me livrent ici. Donc là, on part sur là, c'est une légumerie qui n'est pas lavée encore. Donc là, on est en légumerie, donc la machine à patates, les pommes de terre. Voilà, et un grand bac pour laver tous nos légumes. Donc là, après, on a une chambre froide. Tu veux filmer le... Donc après, on rentre dans la cuisine. Donc avec frigo, congélateur, frigo. Donc ça, on a séparé, parce que là, c'est plutôt un frigo des préparations finies. Là, c'est les préparations encore emballées. Donc, je veux dire, c'est différent. Et après, la congélation. Après, un chariot avec tout le matériel, robots, les robots coupes, le trancheur, un extracteur, ça c'est très intéressant, c'est pour les vitamines pour les enfants, c'est tout ce qui est légumes. Voilà, des plans de travail. Un four intelligent qui réfléchit pour nous, mais qui ne fait pas tout quand même. Voilà. 4 feux, une sauteuse, un autre four, voilà, des chariots, des étagères avec du matériel. Et après, on passe dans la plonge. Donc plonge, c'est ici c'est côté propre. Côté propre et là-bas, c'est tout le sale. Côté sale avec la machine. Voilà, et après une entrée qui part sur le réfectoire pour faire entrer tout ce qui est sale à ce niveau-là et puis revenir vers le propre. Moi, je fais partie du collectif Les Pieds dans le plat.
Voilà. Et c'est quoi ce collectif? Mais c'est ce qui a, suite au réseau qui a été fait par l'État et le Grenelle de l'environnement, ils nous ont formés tous, on a fait des formations et on s'est formés sur 2 choses principales pour pouvoir maîtriser le surcoût du bio et pour pouvoir faire du bio dans une école. C'est incorporer énormément de légumineuses et de céréales. On mange trop de viande. Donc ça, c'est réel, c'est vrai. Donc déjà, c'est la première truc qui, si on fait bouger notre conscience. Et moi, je le dis à chaque fois que je vais en formation, c'est que moi, ça ne me dérange pas de le dire parce que moi, je suis un viandard. On a toujours été habitué à manger d'énormes quantités de viande. Et voilà, et je suis rugbyman, je mange de la viande avec les potes. Donc je veux dire, je sais que ça a pour moi, jamais je pourrais m'en passer. On sait que pour avoir 1 kg de viande rouge, il faut 16 000 litres d'eau. Donc voilà, pour avoir une culture au niveau légumes, on va être entre 2 000 et 3 000 litres d'eau. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans des protéines végétales, il y a autant de protéines que dans les protéines animales. Et on sait qu'il y a des fois des meilleurs apports. Donc nous, on est une commune aussi qui a énormément de chance pour ça, parce qu'on a grâce au collectif, on a une collègue diététicienne qui nous valide les menus. Et c'est vachement bien parce que justement, on ne fait pas n'importe quoi. On maîtrise les bons apports, même quand on est sur un menu alternatif où il n'y aura pas de viande, mais il y aura quand même tous les apports dans le menu. Donc, je veux dire, pour moi, manger moins de viande, c'est primordial pour déjà pour faire plaisir aux élus, pour le surcoût. Et pour la santé, moi, la priorité pour moi, c'est la santé. Si on n'a pas ces bases-là, c'est sûr que les cuisiniers vont dire qu'il y a plus de travail, ils vont dire que c'est plus cher, le bio, ils vont dire plein de choses. Si on maîtrise ça, on n'est plus le même. Et je veux dire, et là-dessus, moi, c'est ce qui m'a changé beaucoup, c'est d'aller à ces formations-là et aussi de travailler. Donc, de ces formations, on a sorti un livret technique où dedans, dans ce livret technique, de 80 recettes, on part sur 400. Avant, les tablés, on mettait un plat pour 8, etc. Puis les gamins se servaient. Non, maintenant, les accompagnateurs servent. Et quand les enfants ont aimé et qu'ils veulent arabe, ils vont demander. Ils passent avec la roulante et on resserre individuellement, etc. On ne les fait pas seulement que les nourrir. Il y a aussi beaucoup d'éducation. On met en général une cuillère. Et s'ils aiment, ils reviennent. S'ils n'aiment pas, ils ne reviennent pas. Parce que sinon, si on leur met trop dans l'assiette, après, s'ils n'aiment pas, il y a du gaspillage. Et c'est pas bon. C'était bon. Le dessert des fraises. Le dessert des fraises. Est-ce que vous savez ce que vous mangez bio le midi? Est-ce que vous savez ce que c'est bio? C'est aliment sans choses pas bien. C'est-à-dire chimiques, sans choses chimiques, sans colorants. Et t'en penses quoi? Je trouve que c'est bien. Au lieu de manger des choses qui sont pas bonnes pour nous. Et je trouve que c'est mieux de manger bio. Ce qui n'est pas mangé Ce qui n'est pas mangé. est pesé. Et alors le challenge, les gosses aussi essayent de le faire, c'est d'avoir 0 déchet. Et il arrive qu'il y ait 0 déchet. L'eau qui sert à laver les légumes va être récupérée pour Et les déchets de légumes vont, enfin, les épluchures,
etc., vont être récupérés par un producteur de volailles bio qui fournit la cantine, qui va récupérer régulièrement. Ça, c'est du tout nouveau. Hein. On était passé aux serviettes papier pour s'essuyer les mains. Oui, c'est ça, oui. On arrête ça. On est revenu au serviette. On arrête ça, on est revenu à la bonne vieille serviette que les enfants apportent de chez leurs parents, dans un étui, et qu'ils remportent en fin de semaine pour la faire nettoyer. C'est une démarche totale. Et l'entretien, le ménage est fait avec des produits biodégradables. Nous, on est très satisfaits et puis, je sais pas, on peut parler un peu de sous. Nous, ça nous coûte 40 € par mois de cantine. Elle y mange tous les jours. Elle y mange bien. On sait que même si le soir, on n'a pas le temps et qu'on fait des pâtes, on a le menu de la cantine, on évite de faire des doublons. On sait au moins qu'ici, elle aura bien mangé, quoi. 40 € par mois, c'est carrément... c'est supportable, quoi. Équilibré, sain, riche. Il y a plein de choses qu'on voit pas dans d'autres cantines, dans d'autres menus, quoi. En tout cas, c'est une formule, je crois, qui s'adapte bien aux petites structures, aux petites écoles. Oui. Mieux qu'aux énormes bahuts. Les grosses cuisines centrales, c'est pas facile à cause C'est malheureux à dire, mais c'est dans les petites structures, ou moyennes structures, enfin, entre 1000 et 3000 habitants, là, on a des... Et si déjà toutes les petites cantines faisaient travailler des producteurs locaux, on aurait une montée du bio en production qui serait intéressante. Si vous saviez le soir qu'on a, disons, reçu toute la communauté d'agglomération, les maires de la communauté d'agglomération pour la remise de notre label, si vous saviez le plaisir que j'ai pris ce soir-là, parce que pendant 4 ou 5 ans, la démarche qu'on avait entreprise faisait sourire pas mal de collègues maires, qui mettaient même en doute nos résultats, qui me disaient « tu nous racontes des blagues, c'est pas possible ». Oh, il y en a qui doutent encore. Hein. C'est pas vrai, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Donc on faisait des réunions au Grand Périgueux, parce qu'on fait partie du Grand Périgueux, 90 000 habitants. On faisait des réunions à droite à gauche pour essayer de les convaincre. Et puis on sentait dans les réunions une certaine ironie. Et ils mettaient en doute nos paroles. J'ai pris un certain plaisir à les inviter à la remise du label. Lors de la montée en puissance vers le bio et vers la labellisation, on a tellement eu de visites de presse, de campagnes de presse, de pubs, que je n'ai eu à convaincre personne dans mon équipe. Tout le monde était fier d'être montré un exemple pour la démarche. S'ils font la démarche de construire une école, une cantine bio, enfin, ou locale déjà, au départ, on part sur du local et on pousse les paysans à devenir bio. Derrière ça, l'alimentation et la santé, on a l'unanimité des gens. Et après, en tant qu'élu, quand on sait qu'on peut faire travailler localement des gens, et qu'on entend que partout il y a des entreprises, il y a des délocalisations, il y a des gens qui perdent leurs emplois, une mairie en faisant manger des enfants localement, eh bien, ils sont sûrs de faire travailler des gens autour d'eux. Il faut qu'ils trouvent les moyens de dégager un budget suffisant pour construire un nouveau restaurant scolaire. Il y a des subventions et les gosses lui rendront après le bonheur de bien manger. Ils lui diront on mange bien, ça fait chaud au cœur. C'est quand même nos enfants qu'on nourrit. Donc, moi, quand les gamins me disent qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce qu'on mange bien, ou alors quand ils rentrent en 6e et que le soir ils me disent eh bien, dis donc, on mangeait mieux à Marcenais, moi j'estime que l'objectif est atteint et je ne regrette pas l'argent qu'on a mis sur l'investissement de ce projet-là. Mais je ne regrette pas du tout, au contraire. Ça serait à refaire, je le referai. Donc, monsieur le maire, allez-y, foncez.